étaient amies, elles avaient même décidé de vivre ensemble, de monter un commerce. Mais aujourd'hui, celle qui devait créer un centre d'esthétisme se déchire. En jeu, plus de 60 000 € de matériel et une situation qui dégénère de jour en jour. Un reportage signé Catherine Brochard. Voici l'histoire d'une amitié brisée. Celle de deux femmes qui projetaient de travailler ensemble, mais depuis plusieurs mois, elles se déchirent. Elle disait que j'étais sa mère adoptive. Elles revendiquent toutes les deux la propriété de matériel de soins et de remise en forme. Et elle, je lui ai donné pour qu'elle puisse se réaliser, se créer un métier et qu'elle puisse devenir quelqu'un dans la vie. Donner, c'est donner, reprendre, c'est voler. On apprend ça à la maternelle. Un conflit qui dégénère depuis des mois. Vous comprenez que c'est moi la victime? Elle invente n'importe quoi et c'est vous. Missia et son ex-colocataire vont-elles enfin se réconcilier? Rien n'est moins sûr, car l'une d'elles va devoir renoncer au matériel convoité par l'autre. Laquelle cédera la première? La réponse dans un instant. Voici l'histoire d'une amitié brisée entre Missia et son ex-colocataire. L'enjeu du conflit, du matériel de soins et de bien-être d'une valeur de 60 000 €. Du matériel revendiqué par les deux femmes. Nous sommes dans le sud de la France, à proximité de Toulon. C'est ici que commence l'histoire de Missia, 56 ans. En mars 2006, elle rencontre une jeune femme dans une église évangélique. Très vite, les deux femmes se confient l'une à l'autre car elles traversent des moments difficiles. Naît alors une belle histoire d'amitié. Au fil de leurs nombreuses conversations, la confiance s'installe. Rapidement, Missia se prend d'affection pour cette jeune femme et la prend sous son aile. Je l'ai considérée très vite comme ma fille. Et elle, ça lui plaisait de voir que elle disait que j'étais sa mère adoptive. C'est ainsi qu'un an seulement après leur rencontre, elles emménagent ensemble dans une jolie villa provençale. En s'installant dans cette maison, Missia a une idée derrière la tête. À l'époque, sa colocataire doute de son avenir professionnel. Missia lui propose donc de travailler à ses côtés. En effet, elle est esthéticienne depuis 20 ans et dans le cadre de son activité professionnelle, elle utilise du matériel dont elle est propriétaire. Et je lui ai proposé, j'ai dit, écoute, est-ce que tu aimerais que je te forme, que je te montre comment je travaille? Tu aimerais travailler de tes mains et devenir une praticienne comme moi je travaille, je t'enseigne. En accord avec sa colocataire, Missia décide d'installer un institut de beauté dans le garage de la villa. Entre les deux femmes, un accord verbal est passé. Missia lui propose de la former et de lui donner, à l'issue de cette formation, son matériel d'une valeur de 60 000 €. Je lui ai cédé le matériel, je lui ai donné pour qu'elle puisse se réaliser, se créer un métier et qu'elle puisse devenir quelqu'un dans la vie. Elle reprenait ma suite et moi, je repartais faire ma vie avec l'homme que j'avais épousé. J'avais l'intention de me consacrer uniquement qu'à lui. Au mois de janvier, la formation débute. Pour la jeune femme, c'est une révélation. Elle a enfin un projet professionnel et surtout, elle a trouvé sa voie. Toutes les deux s'investissent et entreprennent des travaux dans le garage. Selon Missia, il n'y avait pas grand-chose à faire. Il suffisait simplement d'acheter un pot de peinture et de lui redonner un coup de jeunesse et ça suffisait largement. Mais entre-temps, l'ambiance de la colocation se dégrade. Régulièrement, la jeune femme invite ses frères à la maison. Rapidement, Missia ne se sent plus chez elle. De toute façon, dans cette maison, moi, j'étais pas chez moi. Parce que tous les vendredis soirs, samedi soir et dimanche soir, ils faisaient la fiesta. Donc, c'était la télé à fond, c'était des cris, ils faisaient des jeux, ils étaient chez eux et moi, j'étais pas chez moi. Donc, j'y avais pas ma place. La colocation devient de plus en plus difficile. Alors, j'en avais marre de voir que je n'étais pas chez moi. J'en avais marre de voir que j'étais contrôlée, dirigée par des gosses, par des gamins qui n'avaient aucun respect pour moi. C'est eux qui dirigeaient la maison, ils étaient là, ils arrivaient, c'était des cris, c'était des chants, c'était de la joie, c'était qu'ils soient heureux, c'est bien, mais qu'ils soient heureux chez leur mère, pas chez moi. Pour avoir un peu de tranquillité, Missia s'enferme chaque soir dans sa chambre avec un bol de céréales comme dîner.
4 mois après avoir aménagé dans la villa, Missia rencontre un homme dont elle tombe follement amoureuse. Il est plus jeune qu'elle, il s'appelle Alain. Certaine de ses sentiments, Missia veut faire sa vie avec lui. Alors, entre les deux amoureux, tout va très vite. Le 1er janvier 2008, Alain la demande en mariage. Missia annonce la nouvelle à sa colocataire ainsi que son départ précipité. Une dispute éclate. Et là, elle m'a fait du mal à ce moment-là parce qu'elle s'est sentie abandonnée, seule. Une mère qui abandonne son enfant, c'est ce qu'elle a ressenti. Et j'ai ressenti très bien cette situation. Pour sa colocataire, la déception est immense. En effet, le départ de Missia anéantit son projet de création d'entreprise. Continuera-t-elle de la former comme c'était prévu? Pourra-t-elle payer seule le loyer de 1 000 € par mois? Entre les deux colocataires, les disputes deviennent permanentes. Un soir, en rentrant chez elle, un des frères est assis devant la porte de la villa. Un tas de meubles est entreposé dans le jardin. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce souk? Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi tout ce que... Mais écoute, ma sœur, elle m'a dit que je pouvais m'installer là, qu'elle m'hébergeait. Je lui ai dit, mais c'est quoi ça? Est-ce que vous avez demandé mon avis? Ah, mais on n'a pas besoin de te demander ton avis, puisque je viens vivre chez ma sœur. J'ai dit, mais il est hors de question que tu viennes t'installer chez moi. Il est hors de question. Non, mais juste quelques jours et après je me trouve quelque chose. Fâchée, Missia donne son préavis et quitte la maison au mois de février 2008. Ce jour-là, elle n'emporte que quelques affaires personnelles. Elle laisse dans la maison ses meubles et son matériel d'esthéticienne. 2 mois plus tard, comme prévu, Missia change de vie en épousant l'homme qu'elle aime. Aujourd'hui, Missia souhaite récupérer son matériel. Celui-ci est toujours entreposé dans le garage de la villa, mais depuis quelques mois, elle se heurte au refus de son ancienne colocataire. Et pourquoi aujourd'hui vous voulez reprendre le matériel que vous lui avez donné? Je veux récupérer mon matériel parce que cette jeune fille n'est pas suffisamment formée. C'est dangereux. Si jamais elle soigne quelqu'un, elle fait mal à cette personne, n'étant pas suffisamment formée. Cette personne pouvant porter plainte, ça peut se retourner contre moi. Donc au jour d'aujourd'hui, je veux me protéger et la protéger elle en même temps. Bien décidée à récupérer ses affaires, Missia se présente le 15 novembre dernier à son ancienne adresse. En arrivant, une mauvaise surprise l'attend. Dans le jardin, sous une bâche, son lit et son armoire sont démontés. Pour Missia, c'est une humiliation. Le jour où j'ai récupéré toutes mes affaires comme ça dehors, j'ai vraiment eu l'impression que j'existais plus, que j'étais plus rien. J'ai l'impression que comme j'étais rien comme ses vêtements dans les sacs poubelles, pareil, qu'elle me prenait, qu'elle me mettait aux ordures, quoi, que j'avais plus que jamais compté pour elle. C'est pas normal, quelqu'un qu'on a aimé comme ça et qui disait qu'il vous aimait, du jour au lendemain, vous faites des choses pareilles. Ce jour-là, si Missia récupère ses effets personnels, il lui manque malgré tout le principal, son matériel d'esthéticienne. J'ai pu récupérer quelques effets personnels, mais en revanche, mon matériel, j'ai toujours pas pu le reprendre, j'ai toujours pas pu le récupérer. Cet épisode marque un point de non-retour entre les deux femmes. Humiliation, déception et vengeance, voici ce qui reste de leur histoire d'amitié. Missia ne veut pas en rester là et souhaite obtenir des explications. Direction la villa. En arrivant sur place, son ancienne colocataire est sur le point de partir. Nous découvrons une jeune femme calme et écœurée qui peine à trouver ses mots. Est-ce que tu restitues mon matériel? Qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Je ne sais rien, il faut que je réfléchisse. Il faut que tu réfléchisses longtemps. Ouais, parce que pour l'instant, il y a ma vie qui s'écroule. T'es en train de voler mon boulot que j'avais espoir de faire. T'es en train de tout foutre en l'air ma vie encore une fois. Donc, Oui, mais écoute, ça c'est ton souci, oui, c'est ça, pas le mien. c'est Hein. pas- Mais moi, ce que je veux savoir, c'est quand je peux venir chercher mon matériel. j'en sais rien. Pour l'instant, j'ai des choses à faire, j'ai des choses à régler plus importantes. Ah oui, c'est plus important que ça? Ouais. Bah écoute, on verra alors. Hein. Pressée, la jeune femme quitte les lieux sans plus d'explications. Cet échange ne satisfait pas Missia. 30 minutes plus tard, elle revient donc sur les lieux. Son ex-colocataire est rentré accompagné d'une de ses proches. Mais
Qu'est-ce que tu fais là? Bah écoute, je vais chercher mes affaires. J'aimerais bien... Quelles affaires? Tu as pas d'affaires? Tu as tout donné? Ah oui, non, j'ai rien donné. Je lui ai donné que si elle se faisait former. Elle a refusé de se faire former, elle m'a jeté. Pardon? Ah oui, ah oui, elle n'a pas le droit de pratiquer. Bien sûr. Tu es partie, tu l'as laissé, tu devais venir 2 jours par semaine. Oui, mais je suis venue. Tu es jamais Je suis venue. Tu n'es jamais venue, Missia. Je suis venue, elle m'a jetée comme une malpropre, elle m'a jetée. Bien sûr. Tu es partie, tu l'as laissée dans la merde parce que jamais elle aurait pris un truc comme ça. Hein? Donc je vois pas ce que tu viens réclamer là. Je veux mes affaires. Tu peux retourner parce que tu prendras rien. Hein? Donner, c'est donner, reprendre, c'est voler. On apprend ça à la maternelle. Mais toi, c'est trop facile de tout transformer, Missia, franchement. Ah oui, tu crois? Pour la meilleure. Ah ouais. Parce que jusqu'à maintenant, tu m'as jamais dit ah non, je te laisse pas les machines parce que t'es pas formée. Je te l'ai dit. Non. Oh, ça craint en plus s'il y a une cliente et qu'il lui arrive quoi que ce soit. Tu me demandes d'où. Oh là là, franchement, je te laisse. Mais c'est nouveau ça, qui c'est ça n'a jamais été nouveau. de dire ça? Alors, tu me les rends mes affaires ou tu me les rends pas? pas tes affaires. Tu n'as plus d'affaires. Tu lui as donné. Tu as compris? Je lui ai rien donné du tout. Non, pas du tout. Tu peux partir. Tu peux y aller. Tu prends ta voiture et tu t'en vas. Tu rentres chez toi là-bas. Tu as donné. C'est ça. Tu as tout donné. C'est ça, j'ai donné. Oui. Bah écoute, ma foi, on verra. Hein. Allez, salut. Entre les deux femmes, le dialogue est rompu. Missia veut absolument récupérer ses machines. De son côté, la jeune femme estime qu'elle les lui a données et qu'il est trop facile de réécrire l'histoire. Aujourd'hui, dans cette affaire, 2 versions s'affrontent. Nous allons tenter de trouver une solution sur le plateau de Sans aucun doute. Bonsoir Missia, bonsoir, Bonsoir, Dominique. Moi, il y a un truc que je voudrais comprendre, c'est comment on peut en arriver là. Disons que du jour où elle a appris que j'allais me marier, elle a commencé à se sentir abandonnée. Elle s'est créée, je pense, une certaine jalousie quelque part, parce qu'elle avait un compagnon, elle ne s'entendait pas trop avec. Donc elle aurait aimé avoir une belle vie amoureuse, mais ce n'était pas le cas. Elle a eu peur, je pense, il y a eu une crainte qui s'est faite, donc elle a pris des moments de colère, des moments de détresse. Et c'était en fait, on avait inversé plutôt les rôles, parce que c'était elle qui m'engueulait comme si moi j'étais une gamine, puis elle c'était une mère. Donc à un moment donné, j'ai plus supporter, j'ai dit bon, mais moi tout ce qui se passe dans cette maison, je ne le supporte plus. J'étais envahie par ses frères, par sa famille. En fait, j'avais pris une colocation, pas avec elle. Mais vous vous êtes expliqué à un moment donné avec elle? Disons que je ne pouvais pas parler, parce que j'étais... je ne sais pas comment je peux l'exprimer. J'étais seule, et elle avait tout le soutien de sa famille autour. Vous étiez un peu face à une famille, quelque part, un clan. Face à une famille. J'avais pas de vie. Si j'ai bien compris, vous êtes retrouvée à la rue? Je me suis retrouvée à la rue. Avec des meubles donc à moitié cassés, Oui. canapé sous la pluie. Dans ces moments-là, on sent quoi? On revit quoi? L'humiliation. On est rien. Très blessée, très blessée, une grande souffrance. Parce que pour l'amour que je lui portais, on ne peut pas dire un jour je t'ai aimé, le lendemain je t'aime plus, c'est pas possible. Et surtout dans ces conditions-là, vous n'avez pas été tentée d'aller déposer plainte? J'ai dit je vais porter plainte et je ne l'ai pas fait parce que malgré tout ce qu'elle me fait, je ne voulais pas lui faire du mal, je ne veux pas lui faire du mal. Petit tour, mais très rapide de nos avocats sur ce dossier. Il y a un qualificatif particulier où on est vraiment dans une histoire où il y a, je dirais, une mauvaise influence ou des mauvaises influences. Alors, il y a des mauvaises influences, mais dans ce que l'on cherche à obtenir pour Nissia, qui est la restitution en fait du matériel qu'elle a laissé, c'est qu'en droit, cela s'analyse en fait à un dépôt. Dans ce cadre-là, en ne restituant pas le matériel, elle commet une faute. Et donc cette faute serait susceptible en fait d'un préjudice et à ce moment-là, une action judiciaire ferait qu'elle serait certainement condamnée. Mais tout à coup, la régie nous alerte. Sur le terrain, il y a du mouvement. Catherine Brochard, notre journaliste, vient de localiser la jeune femme. À 14h45 précise, la jeune femme sort enfin de chez elle. S'engage alors une filature d'une demi-heure en pleine campagne. Elle a accéléré là. Mais là, je l'ai perdu là. En arrivant au village, la jeune femme nous échappe. Nous décidons de descendre de voiture et de faire un point avec Christophe Moulin sur le plateau.
Catherine, vous êtes sur place? Vous êtes où d'ailleurs exactement? Nous sommes à quelques mètres Oui. d'elle. Elle s'est arrêtée au moment où nous sommes garés. Elle est rentrée dans un bâtiment. Donc il y a 3 petites maisons et un garage. Elle doit être dans l'une de ces maisons, je pense. Si vous nous dites qu'il y a 3 petites maisonnettes, eh bien, sonnez à la porte des 3 maisonnettes et comme ça, on vous suit, vous nous racontez. D'accord, très bien. Bon, j'y vais alors. Eh bien, écoutez, allez-y. On vous suit. Très vite dans la rue, notre journaliste repère la voiture qu'elle suivait depuis ce matin. Donc là, je suis devant sa voiture, qui est garée devant une maison. Je sonne. Mais toujours pas de réponse. Ah, on me dit, Catherine en régie, que ça a sonné sur le téléphone portable. On va recomposer le numéro. Car pendant que Catherine continue son enquête, de notre côté, nous essayons de joindre cette jeune fille. Après plusieurs essais sur son portable, elle décroche. Pour ne pas l'effrayer, Missia engage la conversation seule. Mais vous allez le voir, la jeune fille semble très bien renseignée et très méfiante. Oui, allô? Allô, oui, c'est toi? Qui tu veux que ça soit? Est-ce que tu es devenu un peu plus raisonnable? Est-ce que tu penses que tu vas pouvoir me restituer mes affaires? Je me demande qui c'est qui est pas raisonnable dans l'histoire. Pourquoi est-ce que tu me dis ça? Je sais déjà que t'es entouré, qu'il y en a qui te soufflent des choses derrière. Si ça t'amuse, voilà. Il n'y a rien d'amusant dans cette histoire. C'est Christophe Moulin, je suis le présentateur de l'émission Sans aucun doute, c'est moi qui vous parle. Et ce que l'on voudrait aujourd'hui, c'est faire table rase sur le passé, le mauvais passé avec Missia et essayer de trouver une solution. Alors nous, on a une version d'un côté de cette histoire qui avait des relations pratiquement entre une mère et une fille et que voilà, et il y avait ce projet de monter cette petite entreprise ensemble, de vous former aussi, d'aller l'une et l'autre dans le même sens. Ah mais ça me fait trop rire parce que la version des faits, elle est trop marrante quoi. C'est-à-dire elle est trop forte, je vous assure, elle est trop forte. Ça m'étonne pas d'être qu'elle est allée jusqu'à appeler la télé. Oui, mais le problème maintenant, vous voyez, c'est qu'il y a des millions de personnes qui sont au courant de cette histoire et qu'il va malheureusement falloir trouver une solution. Alors encore une fois, mademoiselle, je voudrais avoir votre version. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas de mal à me reprocher. Je suis dans cette maison parce que j'avais un projet au début qu'elle m'a bien miroité. Elle nous en a parlé, oui. Si moi aussi je m'amuse à remonter, à faire une enquête à son ancienne adresse et à son ancien institut qu'elle est partie sans payer, voilà quoi. Missia, est-ce que vous pouvez répondre à ce qu'on vient d'entendre? Oui, bien sûr, je peux répondre. J'avais dit, pour éviter d'avoir 2 loyers, je veux que cette maison nous héberge mon matériel, moi et un institut, de façon à ce que je n'ai pas 2 loyers à payer. Mais manque de bol, je pourrais dire, ils ont tout démoli et l'institut n'est toujours pas constitué au jour d'aujourd'hui. Et alors pour les factures, Missia? Je dois 1 mois de loyer à mon propriétaire de l'institut que j'avais, qu'il m'a dit, je comprends très bien la situation que tu vis, il n'y a pas de souci, quand tu peux, tu me payes, si tu ne peux pas, il n'y a aucun problème. Je dois 1 mois de loyer. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose qu'on doit pouvoir faire dans cette émission, c'est trouver un moment, un arrangement, parce qu'il y a le problème. Et c'est pas sur le passé que je vous appelle, c'est bien sur le présent et c'est sur du matériel qui est actuellement dans cette maison et qui appartient, qu'on le veuille ou non, à Missia. Elle m'a de toute façon donné ce matériel. Non. Et donné, bien sûr, elle n'a jamais voulu faire de papier. Ah bah oui. Moi, très Oui. naïve, Mais- très naïve, je l'ai cru. Oui, je vous dis juste une chose, c'est que aujourd'hui, garder le matériel de Missia, ça s'apparente à un moment donné à du vol. Et donc, la solution aussi qu'elle peut avoir, c'est une poursuite pénale. C'est que les gendarmes viennent dans votre maison et reprennent par la force ce matériel. Moi, je trouve ça... Parce que de toute façon, tout le monde est au courant qu'elle m'a tout donné. Donc, je n'ai aucun... Non, il n'y a pas de preuve. Je peux pas me mettre à ses pieds. Je comprends quelque part ce que vous me dites. Et l'idée, c'est que chacun, elle et vous, fassiez un pas pour trouver une solution pour ce matériel. Alors, je vous laisse avec Gérard Asque. Bonjour. Oui, bonjour. On est là aujourd'hui sur ce plateau pour vous aider, vous et Missia, à rendre ce matériel et éviter d'avoir des problèmes. Est-ce qu'on peut ensemble organiser, si vous voulez, une rencontre pour restitution de ce matériel? Et il n'y a plus de problème après. Vous vous embrassez. Non.
Pour l'instant, non. Non. Pourquoi? Je suis désolée. Moi aussi, je vais me renseigner auprès d'un avocat. Bien sûr. Moi, elle m'a fait du tort. Mais c'est quoi le tort? Abus de confiance. Elle m'a fait perdre de l'argent dans quelque chose qu'elle m'a fait. D'accord, mais pourquoi vous gardez ce matériel? Maintenant, moi, je suis dans un précipice parce qu'évidemment, si je vous montre toutes les factures que j'ai fait pour ces travaux... mais vous savez que dans notre pays, on n'a pas le droit de se faire justice soi-même. Voilà. Elle s'est énervée, un petit peu. Elle s'est un peu énervée, je pense qu'elle était aussi surtout à court d'arguments. Après plusieurs reprises, nous tenterons de rappeler cette jeune fille. Sans succès. Nous demandons alors à notre journaliste de reprendre ses investigations pour la retrouver. Sur le terrain, notre enquête se poursuit. Au bout de 3/4 d'heure, nous retrouvons l'ancienne colocataire de Missia. Celle-ci est chez une amie. Vous êtes une amie de... Ah super, je peux vous rencontrer. Problème, la jeune femme ne souhaite pas nous rencontrer. 10 minutes plus tard, une de ses proches se présente. Elle accepte de nous parler et nous donne une toute autre version des faits. C'est quand même incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Racontez. Elle a manipulé de A jusqu'à Z. C'est une naïve. Mais parce que Missia... Elle est très gentille, donc elle s'est fait avoir sur toute la ligne. Missia lui a dit, viens, je vais te former, on va travailler ensemble. Elle n'est jamais venue la former. Elle est jamais venue la former? Elle n'est jamais venue, ou alors elle est venue 2 fois, mais elle l'a pas formée. Mais l'accord avec ce fameux matériel? L'accord verbal. Concrètement, il reste plus rien. C'est tout ça, c'est verbal. C'est ta parole contre la mienne. Oui, bien sûr, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est la parole de Missia, effectivement, contre la mienne. Elle n'a jamais voulu faire quelque chose pareil. Bonjour. 20 minutes plus tard, la jeune fille nous rejoint. Pendant plus d'1 heure, nous écoutons leur version des faits. Pour nous prouver sa bonne foi, la jeune femme nous invite à rentrer dans la maison afin de constater l'étendue des travaux réalisés. Direction les sous-sols de la villa. Je vais vous faire visiter. J'ai que ce moyen pour vous montrer que j'étais prête à bâtir un beau projet. Voilà. Chez elle, la jeune femme nous explique qu'elle s'est énormément investie pour ouvrir son institut de beauté. Je vous fais visiter. Les travaux sont d'ailleurs quasiment terminés. Visite guidée. Là, on descend dans la pièce qui a été refaite. C'était un garage avant. On a du mal à imaginer, mais bon, même le placo, c'est fait par nous, puisqu'il y avait des parpaings. L'électricité a été refaite aussi. Là, on vient de finir le parquet. D'ailleurs, on peut voir quelques lamelles qui manquent là. C'est un coin qu'on n'a pas fini. C'était le sol vraiment brut, comme ça, et le plafond comme ça. Et puis, sur cette pièce aussi qui est finie, et qui, elle, est toute décorée avec un peu... zen pour accueillir des passants qui viennent pour le bien-être. Donc tout a été fait par mes frères, moi. On s'est investi, on y croyait, quoi, ce projet. Et de voir tout ça, moi, ça me donne envie de pleurer parce que voilà, quoi. Aujourd'hui, il n'y a plus rien, il n'y a que des menaces de reprendre des machines. Au cours de la visite, la jeune femme poursuit ses explications. Elle m'a fait faire une colocation avec elle ici. Elle m'a promis de belles choses. Elle m'a dit on commence un projet ensemble et tout. Et du jour au lendemain, elle s'écartait de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Moi, je me sentais seule, mais vraiment abandonnée. Et autant de l'amitié qu'on avait que de ce projet. J'ai l'impression d'avoir tout perdu, quoi, de devoir recommencer à zéro alors que j'avais commencé quelque chose de bien, quoi. La jeune femme accepte de parler à Christophe Moulin. Sera-t-elle cette fois-ci dans de meilleures dispositions? Christophe Moulin prend les devants. Alors je vais vous laisser avec la personne dont c'est le métier dans cette émission. C'est notre médiateur, Joseph Elmaleh. D'accord? Oui. Voilà, donc Missia vous écoute et c'est Joseph qui vous parle. Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'essaie tout simplement de dépassionner, de vous sortir d'une situation qui, sincèrement, d'un claquement de doigts, pourrait s'envenimer. Et ça serait
préjudiciable pour vous. Donc à la rigueur, c'est de faire un compromis, c'est de restituer ce matériel qui est pour Missia est importante dans le cadre un petit peu de son activité professionnelle. Vous récupérez ce que Missia avait déposé en dépôt de garantie. Et je pense que... Oui ? C'est facile de dire Missia veut son matériel pour faire son avenir professionnel, mais vous savez que c'est moi dans l'histoire qui a été leurrée, qui a mis beaucoup d'espoir parce que j'ai tout mis et aujourd'hui j'ai plus d'avenir. Tout s'est effondré, quoi. Tout ce projet qu'elle m'a fait miroiter, comme quoi elle me donnait ou prêtait, peu importe le matériel. Je peux savoir où il est ? Non, pour l'instant, vous ne pouvez pas savoir. Ce serait trop facile. Non, parce que, excusez-moi, c'est à moi éventuellement que vous le dites. Je vais être franc avec vous, là, je vais passer, on va dire, un cap dans la négociation. C'est soit éventuellement dans un cadre purement, on va dire, sympathique et amical, vous me dites où le matériel se trouve, ou alors ça sera aux gendarmes à laquelle vous serez obligé de le dire. La négociation, moi On n'est pas en négociation. Mais là, je ne suis pas... Attendez. Je suis là, excusez-moi, je ne suis pas... de mes travaux que je Non, mais ces travaux... Attendez, pourquoi avoir fait les travaux? Vous saviez très bien qu'elle n'était plus là. Je vous l'ai dit. Pourquoi? Elle m'avait promis de me Mais à former partir du moment où vous étiez pour avoir séparés... un avenir avec un matériel sûr, que soi-disant j'étais douée, que vraiment je pouvais m'investir plus tard après pour faire quelque chose de bien dans le bien-être. Attendez, j'ai peut-être une idée ou peut-être pas, je sais pas, je vais vous la soumettre. Ce qui vous manque aujourd'hui, en fin de compte, et ce que vous trouvez dommage, c'est que Missia, qui est une professionnelle, ne vous ait pas totalement enseigné, a priori, ce travail. C'est ça. En même temps qu'elle sait pas, elle n'a pas tenu parole parce qu'elle est partie en me laissant des clientes comme ça, voilà, du jour au lendemain. Mais quand après elle est venue, elle a fait croire à tout le monde que c'était moi qui voulais plus me former, que soi-disant... Alors, c'est ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez, avoir cette formation. Je veux être en paix surtout. Parce que mais si vous voulez être en paix, mademoiselle, si vous voulez être en paix, rendez ce matériel et vous entendrez plus jamais parler de Missia. Trop facile, maintenant, elle passe pour... Mademoiselle, à mon avis, je crois qu'il va falloir trancher, je suis désolé. Joseph vous a tendu la main, proposé des choses. Moi, je l'ai fait, Missia l'a fait. Aujourd'hui, vous ne voulez pas rendre ce matériel qui serait la première pierre à une reconstruction et à des normalisations de relations avec Missia qu'elle vous forme. Tant pis pour vous, mademoiselle. Vous comprenez que c'est moi la victime? Elle invente n'importe quoi et c'est vous. D'accord, arrêtez de pleurer. Missia voudrait vous parler. J'aimerais bien te dire un mot, moi, avant que tu t'emportes comme ça. Tu m'écoutes? J'aimerais bien te parler, moi. Il y a eu tellement de belles choses au début. Justement, écoute-moi 2 secondes. Est-ce que tu te souviens, quand on a pris cette maison, qu'on l'a prise justement parce que le garage était justement équipé de pièces où on pouvait aménager tel qu'il était en donnant un coup de peinture. Mais seulement, au mois d'octobre, on aurait pu travailler. Pas aux normes. Si, mais juste, on n'en avait rien à faire. C'était aux normes, on le mettait aux normes avec un moindre coût. Pourquoi vous n'avez pas essayé de faire les choses bien, correctement, comme vous dites, et simplement toutes les deux, en laissant tomber les autres? Est-ce que vous ne pouvez pas revenir à ça? Faire des travaux de main-d'œuvre comme ça qu'il ne fallait pas, seulement à 2 femmes, mais vous rêvez? Vous m'entendez? C'est Sabine. Arrêtez de pleurer, calmez-vous. Maintenant, vous nous avez tout à fait clairement dit que vous aviez le matériel, vous l'avez déplacé pour pouvoir faire les travaux, ce qui se comprend, sauf que ce matériel, il appartient à Missia. Vous l'avez, il n'y a pas de problème, vous l'avez reconnu. Quand est-ce que vous vous engagez à le rendre? Quel jour? Arrêtez de pleurer. Quand est-ce qu'on peut venir chercher le matériel? Tout l'avenir de travailler là-dedans qui tombe à l'eau. C'est bien dommage que tu agisses comme ça. Désolé. À un moment donné, les meilleures choses ont une fin. On vous a tendu la main. Il y avait une possibilité, c'était de rendre le matériel et après de voir et de discuter. Vous ne voulez pas cette main tendue. Je vous dis merci. Au revoir. Vous restez avec notre journaliste. Effectivement, nous allons conseiller, désolé mademoiselle, le temps est passé, à
Missia, sur ce plateau, d'aller déposer plainte et que, voilà, Moi aussi, la je vais suite, déposer on la plainte et connaît. Je vais monter un dossier sur Missia et puis, Trop tard. On verra. Trop tard, trop tard. Bonne soirée. Bonne soirée surtout. Bonsoir, oui, bonsoir, c'est ça. Bonsoir. Missia, je suis désolé. En tout cas, on ne vous abonne pas, on suit ce dossier. On a passé toute la journée pour essayer de le débrouiller. Ça n'a pas marché. D'accord, ça arrive. Mais en tout cas, on sera là quand vous allez récupérer votre matériel. On est d'accord, hein, de toute façon, il n'y a plus d'autre solution. D'accord ? Très bien. Allez, je vous embrasse très fort. Bon courage, on est avec vous. Mais une nouvelle fois, dans Sans aucun doute, coup de théâtre. Car quelques heures après l'enregistrement de notre émission, nous recevons un coup de téléphone de notre journaliste. La jeune fille a changé d'avis. Elle est prête à rendre le matériel. 48 heures après l'émission, Missia est de retour à la villa pour récupérer son matériel. Les deux femmes n'échangent pas un mot, pas un sourire. La rencontre est glaciale. C'est par où qu'on passe? Missia se dirige directement dans le garage pour vérifier si son matériel fonctionne. Le déménagement peut enfin commencer. Là, tous les fils. Va te bloquer encore. Tout le matériel qui allait là-dessus, c'est où? Il est où la prise? Je sais pas où il y a une prise, moi je suis pas d'ici. Hein. Non mais là, tu la branches où? Je sais pas où elle file. Par là? Ah ben par là, mais donne-le-moi s'il te plaît. Moi je sais pas où vous avez rangé vos affaires. Et tout ce qui était là, c'est où? Comme prévu sur le plateau de l'émission, Missia s'engage à ne pas réclamer sa part de caution d'un montant de 1 000 €. Je sous-signe certifié CD à la somme de 1 000 € correspondant à la caution que j'ai versée. J'ai mis la date en haut, tout y est. Et je te remercie. C'est bon. Après 6 mois de bagarre, Missia a enfin récupéré son matériel. Pour Sans aucun doute, c'est une histoire réglée.